Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter la vie fixée des plantes et on va commencer tout d'abord par savoir donc comment se nourrir quand on vit fixé, quand on ne peut pas se déplacer, donc pour aller chercher de l'eau, de la nourriture en fonction des conditions donc de l'environnement. La plante, donc elle vit dans cette interface où elle est placée donc entre l'air d'un côté et le sol, donc dans lequel elle est fixée. Et forcément, cette vie fixée va entraîner des contraintes pour le végétal. Et les premières contraintes, donc on va voir dans cette première activité, ça va être de savoir comment la, la plante va pouvoir se nourrir tout en ayant cette vie fixée, donc en ne pouvant pas se déplacer pour aller chercher sa nourriture. Alors, l'application où je vous ai préparé donc ce travail, avec laquelle je vous ai préparé ce travail, elle s'appelle le Geniali, c'est-à-dire qu'elle permet de créer des documents interactifs. Dans ces documents interactifs, vous allez retrouver donc ce que vous allez devoir faire. Donc, il suffit de cliquer sur les différents petits repères. Et là, donc, vous avez des informations donc, concernant la feuille et concernant donc, le travail que vous allez avoir à faire au niveau donc, de la feuille. Donc, la feuille qui, elle, se trouve donc à l'interface entre le végétal et l'air et qui va être le lieu où la plante va faire la photosynthèse et où elle va donc produire sa matière organique à partir de matière minérale. Je rappelle que les végétaux donc, sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'utiliser uniquement la matière minérale pour produire la matière organique en utilisant l'énergie lumineuse. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique, c'est-à-dire sous forme de matière organique, en prélevant la matière dans le milieu, c'est-à-dire matière minérale. Dioxyde de carbone prélevé dans l'air essentiellement, et l'eau et les ions minéraux prélevés dans le sol. Donc au niveau du sol, même chose, on va retrouver donc des structures particulières. Donc vous allez observer ce qu'on appelle des poils absorbants, qui sont des cellules qui sont modifiées donc pour augmenter la surface de contact avec la solution du sol et ainsi pouvoir plus facilement prélever les éléments contenus dans le sol, l'eau et les éléments minéraux. Naturellement, au niveau entre le sol et la feuille, on va avoir une circulation donc, de matière. On va avoir deux sèves qui vont circuler. On va avoir ce qui est prélevé donc, au niveau des racines et qui va constituer la sève brute, essentiellement constituée donc, d'eau et d'ions minéraux, va avoir une circulation ascendante. Cette circulation ascendante va se faire donc, dans des vaisseaux particuliers qui sont les vaisseaux du xylème, qu'on peut voir ici en vert au niveau de ce qu'on appelle ce faisceau libéroligneux, c'est-à-dire qui contient à la fois ces vaisseaux qui transportent la sève brute et également des vaisseaux qui vont transporter, eux, à l'inverse, avec une circulation essentiellement descendante, la sève élaborée, c'est-à-dire les produits de la photosynthèse, les matières organiques et tout ça donc dans une solution aqueuse, hein, on aura de l'eau également. Donc on va avoir cette double circulation au niveau de la tige de façon à apporter les éléments, que l'eau et les ions minéraux puissent monter jusqu'à la feuille pour faire la photosynthèse et qu'ensuite les produits de la photosynthèse puissent eux ensuite être distribués à l'ensemble du végétal. Votre travail va être le suivant, vous allez avoir à faire un compte-rendu en travaillant sous la forme d'un document interactif comme celui que je viens de vous présenter. Je l'ai réalisé donc avec une application qui s'appelle Geniali. C'est une application qui est en ligne. J'ai créé un compte classe, donc vous vous connecterez sur ce compte classe pour pouvoir réaliser votre document. Il ne s'agit pas de reprendre ce que je viens de vous présenter. Là, je vous apporte simplement les connaissances pour pouvoir comprendre et pour pouvoir réaliser votre TP correctement, hein. Vous allez illustrer donc avec vos propres images, vos propres saisies numériques que vous aurez fait suite à vos préparations microscopiques au cours du TP.
Comme vous avez pu remarquer, moi, mes documents sont ni titrés ni légendés, délibérément. Vous aurez à le faire, donc à les titrer et à les légender. Et vous accompagnerez également de chacun des documents, donc avec un texte court, explicatif, hein, qui va devoir répondre toujours à cette problématique, c'est-à-dire comment se nourrir quand on vit fixé, quand on ne peut pas se déplacer, hein, et quand on va devoir aller, en fait, prélever quand même les éléments nutritifs dans l'environnement, mais sans pouvoir se déplacer. Donc ça va être essentiellement par de grandes surfaces d'échange. Il va falloir mettre en évidence cette notion de surface d'échange et donc ce grand réseau racinaire et même chose au niveau des feuilles, ces surfaces plates parfois très vastes ou alors très nombreuses. Voilà, bon, c'est donc le travail que vous avez à faire pour le prochain TP. On verra ensuite, dans une activité suivante, les autres problématiques liées à cette vie fixée. Les autres problématiques vont être